l'actualité de ce 5 janvier 2015, mouvement d'humeur des camionneurs qui travaillent dans l'extraction de sable à Sandiara. Ils s'insurgent contre la nouvelle grille tarifaire imposée dans les carrières et la menace de licenciement qui plane sur la tête de 600 manœuvres. Darou Marnan réclame sa part du projet de modernisation des Dara. Les populations de ces cités religieuses de Gossas qui soulignent que leur localité est laissée à elle-même exigent des mesures contre le vol de bétail, une contrainte majeure à l'économie locale. À suivre également Cannes 2015. Alain Giresse intègre Sadio Mané et Diafra Sakho dans la liste des 28 joueurs sélectionnés pour la Cannes en Guinée équatoriale. Face à la presse, le coach des Lions précise qu'il prend en compte les conditions climatiques à Mongomo. L'actualité internationale en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la principale édition du soir. Les chauffeurs de camions et manœuvres travaillant dans l'extraction de sable à Sandiara en mouvement d'humeur pour protester contre la nouvelle grille tarifaire imposée dans leur carrière. Ils fustigent en outre la menace de licenciement qui pèse sur plus de 600 manœuvres. À les en croire, le travail restera bloqué jusqu'à règlement total de la situation. Sur place, nous retrouvons Tchernodaf. Chauffeurs et manœuvres de la carrière d'extraction de sable de Sandiara ont garé les véhicules, rangé les pelles pour protester contre la nouvelle grille tarifaire en vigueur dans leur carrière. Tôt le matin, on est venu, on a augmenté les prix du stationnement qui étaient de 5 000 francs par camion et par voyage. Maintenant, on l'a augmenté 7 000 francs par camion par voyage sans consentement du GIE. Cela, nous n'en pouvons pas. Les manœuvres, ils sont sur la voie d'être exclus du carrière. Plus de 600 personnes. Oui. Les ouvriers par des machines. Oui. Et pour en mettre plus de 600 personnes au chômage. Pour mettre fin à cette situation devenue répétitive, chauffeurs et manœuvres exigent la mise à leur disposition d'une carrière publique. Cela fait des années que nous vivons ce calvaire des carrières privées de la commune de Sandiara. Maintenant, nous n'en pouvons plus. Nous voulons des carrières publiques ou des privés qui viennent se concentrer avec le GIE et travailler honnêtement, durement avec tout le monde pour que tout le monde y gagne. Tant que la situation ne sera pas totalement et définitivement réglée, les travailleurs déclarent qu'ils continueront à bloquer la carrière. Nous allons arrêter tous les camions, obliger les autres camions d'aller ailleurs, travailler ailleurs et laisser cette carrière. 15 ans ñu ngi ci amuñ ci len lu daw dépasse légui tay nak dépasse am mom. La carrière d'extraction en question se trouve à Sandiara. C'est elle qui ravitaille Mbour en sable. Elle est également gérée par un privé. Mbourgué, radio-télévision Walfadri, Tchernodaf. Tchernodaf, plaintes et complaintes des étudiants ressortissants de Darou Khoudoss à Dakar. Ces derniers ne disposent d'aucun logement dans la capitale et sont parfois obligés de faire la quête pour subvenir à leurs besoins. Ils dénoncent l'attitude statique de leurs autorités, nous dit Ramatoulaye Sarr. Ils sont basés à Dakar et peinent à trouver où loger. Ces étudiants ressortissants de la commune de Darou Khoudoss soutiennent être confrontés à beaucoup de difficultés et dans leurs soucis, aucune autorité pour les aider. Au niveau de Dakar, on rencontre d'énormes problèmes. Par exemple, le problème de logement. C'est le problème crucial en fait parce que nos étudiants
par exemple, ils viennent en masse quand même. Ils viennent en masse et quand ils sont là, donc nous peinons à avoir des appartements où leur loger. Donc je pense que le problème de l'appartement, le problème du logement est le problème crucial que nous rencontrons. L'ancien PCR, franchement, il nous aidait chez Bassirou Fall parce que lui, il nous aidait à alléger ce problème. On a eu à rencontrer le nouveau maire, mais jusqu'à présent aussi, bon, on peine à avoir des subventions. Pire, explique toujours Ahmadou Bambasso, il arrive même qu'il fasse la quête pour pouvoir joindre les deux bouts. Une complainte que la deuxième secrétaire élue au sein du conseil départemental de Tivaouane promet de porter à l'institution. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit d'énormes problèmes là-bas et l'année dernière, on faisait la quête pour subvenir à nos besoins et je pense que les autres aussi, l'argent qu'ils nous ont donné, bon, je pense qu'on a eu à alléger les problèmes. Nous sommes là pour les appuyer, pour les soutenir et je m'engage personnellement à porter leur combat devant le conseil départemental et devant la commune de Daro également. Je sais qu'ils rencontrent, comme ils l'ont souligné, d'énormes difficultés. Comme vous le savez, une société se fait par sa jeunesse et surtout par sa jeunesse intellectuelle. Donc on se doit d'appuyer ces jeunes-là. Et j'invite à cet effet également toutes les industries implantées dans la localité à soutenir ces étudiants dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Les 72 heures de Darou Khoudoss organisées par ces étudiants leur ont permis de revenir sur leurs préoccupations et par là interpeller les autorités pour des solutions. Ramatoulaye Sarr, Radio-Télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, Darou Marnane, une cité religieuse de Gossas, réclame sa part du projet de modernisation des Dara. Les populations qui trouvent leur localité mal lotie exigent également des mesures contre le vol de bétail qui tue l'économie locale. Sur place, nous retrouvons Mamadou Makhtar Sarr. Rallier Darou Marnane relève d'un véritable parcours du combattant. Cette cité religieuse située dans la commune de Mbar, département de Gossas, souffre d'un enclavement prononcé. C'est un village qui est situé à 9 km d'Indjene-Lagan. Il compte plus de 40 000 habitants et est entouré de plus de 27 villages. Ils sont nombreuses. On note la non-existence d'une route qui relie Indjene-Lagan à Darou Marnane. Comment se situe donc à 9 km et vraiment la route là, on voulait vraiment qu'on la construise. L'accès aux soins de santé et à l'éducation sont aussi de véritables problèmes dans cette localité. Les habitants de cette localité veulent la modernisation vraiment des Dara parce que Darou Marnane est un village religieux. Ces habitants voulaient aussi renforcer la case de santé parce que dans une localité, on ne peut pas rester vraiment vivant sans qu'il y ait la santé. Parmi les villages que j'ai éliminés, les 27, il y a 14 villages qui sont électrifiés et 13 ne le sont pas. Vraiment, les habitants de cette localité voulaient l'électrification de ces 13 villages non électrifiés. L'insécurité aussi entre le sommet des populations de Darou Marnane. On note aussi une insécurité liée au vol de bétail que l'État nous aide à vraiment éradiquer l'insécurité qui règne dans ce village-là. Parce que vraiment, Darou Marnane, c'est un village qui s'intéresse à l'élevage. Et puisque vraiment il y a des voleurs, donc on ne peut pas vraiment faire un bon élevage dans ce village-là. Signalons que ces doléances ont été soulevées par les populations en marge d'une manifestation religieuse dédiée à Serigne Modou Dior Mbaye Diagne, le fondateur de Darou Marnane. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, autre localité où l'inquiétude gagne du terrain, la commune de Goléré à Podor. Depuis 3 semaines, le forage est en panne. Les populations assoiffées n'ont que les puits et autres marigots pour étancher leur soif. Ces dernières qui ont la peur au ventre craignent pour leur santé à Boukane. Dans la commune de Goléré, c'est la panne du forage qui a fini de causer beaucoup de désagréments chez les populations locales. Conséquence de la panne de ce forage depuis plusieurs semaines est que ce sont les puits et marigots qui sont envahis par le bétail et les populations. Depuis 16 jours, nous n'avons pas de l'eau. On est obligé de partir jusqu'à Tafoyel pour chercher de l'eau. Alors que nous n'avons pas les moyens
nous n'avons pas les moyens et on est obligé de laver cette puits qui avait des cadavres et des saletés pour boire. Ces ordures-là, on les fait extraire dans ce puits. Et aussi, le forage est en panne depuis 16 jours. Vraiment, c'est la galère. Les femmes se disputent même, voire même se quereller ici pour avoir de l'eau. C'est ça qu'on vit depuis tout ce temps. Il y a 2 semaines de cela, c'est ça qu'on vit. Autre conséquence de cette panne du forage est cette crainte nourrie chez les populations de voir surgir certaines maladies liées à la mauvaise qualité de l'eau consommée. Cette eau, elle est malsaine, on ne peut pas le consommer, même si on le sait. Avec ça, c'est ça qu'on va consommer. À défaut de cette pluie, on se rend très tôt au village, dans un village qu'on appelle Takoyel pour rechercher de l'eau. teen bi nga gis nii biñ ko ngàcceeg léegi yàggul mbalis bi nga gis nii ci la génn mbalis mi ci lañ ko génne ça fait 3 jours léegi ñuy obligé di naan fi di sangu fi te lii wóor mun indi feebar. dañoo bëgg gouvernement bi dimbali ñu lépp nu mu mun a dimbalee fi ñu nekk fi moom ci tolof lañ nekk ci urgence lañ nekk parce que ndox mi ngay naan bi nga xam ne salte bu nekk salte bi nga gis nii ci la génn nga naan ko choléra ak lépp mun la ci fekk. On peut attraper les maladies avec ces eaux malsaines ou bien les eaux du marigot. Si on fera, les enfants se baignent dans l'eau, mais leurs urines dans cette eau. Et nous, on prie cette eau pour boire. Aujourd'hui, gagnés par la soif, ces populations locales qui ne savent plus à quelle eau se fier réclament de manière urgente la réparation de leur forage pour éviter une éventuelle catastrophe. Apollo Aboukan pour la télévision Al-Fadjri. Aboukan, autre actualité en bref, grogne des agents de sécurité et de proximité de Saint-Louis. Sous le couvert de l'anonymat, ils réclament leur salaire du mois de décembre. Cette situation fait suite, selon ces ASP, à l'arrivée dans le circuit des cartes GAP. Et nous parlons sport avec la CAN 2015. Sadio Mané et Diafra Sakho, blessés, ont été intégrés dans la liste des 28 joueurs sélectionnés pour la CAN en Guinée équatoriale. Le sélectionneur national Alain Giresse, qui faisait face à la presse ce matin, dit ne pas être ou n'est pas du tout indifférent face aux conditions climatiques qui attendent l'équipe à Mongomo. Le compte-rendu de Chorombarniaï. Des Nations 2015, Alain Giresse n'écarte pas d'amener Sadio Mané et Diafra Sakho blessés. Le sélectionneur national pose toutefois les conditions. Pour Sakho, alors là aussi je vais partir de l'appellation de la blessure. Ce n'est pas une blessure ponctuelle, c'est une blessure récurrente, mais qui n'a pas subi, comme ça peut être dit lors de sa venue avec nous, c'est quelque chose qu'il a malheureusement déjà connu au mois d'août. Avec son club, les mesures qui ont été prises, c'est d'abord du repos et ensuite des soins qui commenceront et qui ont commencé en Angleterre, parce qu'également, qui permettront également d'avoir les possibilités de faire les compléments d'examen. Et le 11, c'est-à-dire dimanche, Sadio regagnera nous rejoindra au Maroc. Alain Giresse mise sur une bonne préparation mentale pour surmonter les difficultés de Mongomo. Tout le travail complémentaire et qui appartient purement à la partie football, le travail technique et tactique, évidemment, sera mis évidemment en complément pour que on retrouve évidemment le collectif et les principes de jeu qui sont les nôtres. Donc tout ça sera mis en place à travers le stage de Djadida. Bon, il y a un élément aussi que je vais introduire dans la préparation, qui est sur l'approche un petit peu psychologique et pédagogique, je dirais, c'est qu'il va falloir préparer les joueurs aux conditions que nous allons rencontrer à Mongomo. Les Lions vont cependant s'entraîner ce lundi soir et le mardi avant de rejoindre le Maroc pour l'autre phase des préparatifs.
Chorombar Ndiaye. L'actualité internationale manque au rendez-vous, ce qui met fin à cette édition que je vous ai présentée avec beaucoup de plaisir. Merci à Chertidiane Diop et Chertidiane Ndiaye pour le rappui technique. Également à Ndela Marguey pour son appui esthétique. Merci à Pierre-Edouard Faye pour la réalisation de cette édition. Également à vous de votre attention et de votre fidélité. Paix et amour dans vos cœurs et dans vos maisons. Juste après moi, votre débat du jour. Et à 21h, retrouvez Nicolas Sonko pour votre émission Air de jeu. Rendez-vous à 0h pour le dernier flash. Au revoir.